Bonsoir tout le monde. Bienvenue sur ce petit stream. Le petit stream du dimanche. Donc on va continuer un petit peu aussi à faire de l'animation pour ce stream-là. On va continuer aussi à faire du lip sync. Là j'étais en train de travailler sur quelques plans et on va pouvoir faire un petit peu de lip sync. Donc je me suis dit que on pouvait faire ça ensemble. Ça pouvait être assez sympathique. Voilà. Donc je vous propose qu'on commence tout de suite. Hein? Voilà. Hop. Ah, mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que c'est pas ce que j'ai à mon écran. Alors... Ah, mais alors, mais tout va bien. C'est bon. Qu'est-ce qui lui arrive? Pourquoi il a un temps de décalage comme ça? Très étonnant. Vous voyez? Oui, vous voyez. Ok, non, bah tout va bien. C'est bon. Voilà, donc voilà le plan sur lequel j'étais en train de travailler. Je l'ai pas du tout fait en entier, hein. On est au début. J'ai pas du tout commencé Angus, même si on entend sa voix, et je vais juste vous le passer une fois en entier, et puis vous allez voir ce que ça va donner. Mais... Je fais exprès de pas vous montrer le décor et Angus pour l'instant. C'est un peu, on va dire un peu du teasing. Je fais exprès de pas tout vous montrer, que vous puissiez découvrir certaines choses après quand le film sera fini. Donc on va pas du tout travailler sur Angus sur ce plan-là, on va travailler que sur KR. Et on va faire un petit peu de lip sync et sinon on passera à un autre plan où pareil, il faut faire tout un tas de lip sync sur Angus cette fois. Donc voilà. Je vous le montre une fois. Voilà, donc deuxième fois. Donc désolé, hein, c'est un petit peu sans contexte, mais c'est fait exprès. Donc nous on va faire le lip sync qui est là. J'ai commencé un petit peu à préparer, voilà, la petite vibration, et là il faut juste en fait qu'on lui fasse ses petites bouches. On continuera après peut-être par là, mais là faut du coup tout animer. J'ai pas du tout continué, voilà. Puis on va essayer de terminer son anime, voilà, où après elle se redresse. Je viens de voir qu'il lui manque une main. Pour ça, je m'en occuperai plus tard. Hop. Mais voilà, on va du coup faire du lip sync. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais pas forcément tout réexpliquer comme j'ai fait la dernière fois, mais si vous avez des questions, c'est l'occasion quand même. Voilà, des choses que vous n'aviez pas compris ou voilà. Donc on va commencer. Donc là un A. Donc j'avais juste fait, voilà, pour mémoire, juste une bouche légèrement ouverte. Mais ça va pas forcément être la bouche qu'on va garder à chaque fois, c'était juste pour avoir un repère de quelque chose en fait pour le lip sync. Mais voilà. On va gommer un petit peu et puis on va lui faire une vraie bouche. Hop, donc là c'est vraiment un A. On va lui mettre des petites dents. Ah, mince, qu'est-ce qui s'est passé? Des petites bêtises avec mon clavier. Tac.
Donc, comme d'habitude, hein, c'est la mâchoire tout entière qui bouge au niveau du point de pivot qui est en fait par ici. Pas juste le menton qui descend, c'est un petit peu toute la mâchoire. Hop. Donc A, oui. Donc là, je pense qu'on va faire un oui. Ou un I plutôt. Ouais, parce que le OU, il est vraiment petit. Ta voix est un peu faible, je trouve. Ah, bah alors attends, je vais rapprocher un peu le micro. Pardon. Hop, parce que au niveau des réglages, je suis au maximum. Est-ce que c'est mieux comme ça? Est-ce que vous m'entendez mieux? Oui, c'est mieux? Donc, parfait. Parfait, parfait. Ouais, le micro bouge un petit peu à chaque fois entre chaque session, c'est pas forcément facile de le garder à la bonne place. Hop, donc là, un petit I. Et on se base sur les dents qu'on avait fait juste avant. Là, c'est la fin. Donc je pense que je peux garder cette bouche, ça peut marcher. Pas obligé de la redessiner. Enfin, Et je la bidouille quand même, mais... mais bon, vous avez compris l'idée. Oui. Très. Ah, ça va quoi. Voilà. Donc là, c'est le O de joli qu'on entend en fait. Enfin, avec quand même le je, mais on va le faire une forme en O. Là, on retourne sur un I. Je pense que, ouais, aussi, on peut garder... On va essayer en gardant cette bouche-là. Et puis, on verra après par la suite. On va faire joli. Joli. Alors là, c'est un petit an. Pas toujours évident hein, d'entendre bien, mais... Normalement, quand on travaille quand même à l'oreille, ça va en général. Ça fonctionne. Faut y aller un peu à l'instinct, hein, de toute façon, c'est... Il n'y a pas de recette miracle.
Hop. Ah. Hop. Celle-là, on va juste la faire un tout petit peu plus grande puisque le son est un tout petit peu étouffé. C'est vraiment la toute fin de sa phrase et elle le dit pas fort. Il faut que ce soit un peu subtil. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Ça fonctionne pour vous? Le petit lip sync qu'on vient de faire là, en une petite dizaine de minutes? Il faut juste que du coup on fasse le tout début aussi, avant d'oublier. Parce que là, en fait, elle dit « ayez vu ». Oui, c'était rapide. Ouais, celui-là a bien fonctionné. C'est voilà, comme je dis, il n'y a pas de recette. Autant des fois, je peux mettre beaucoup de temps pour un lip sync, autant celui-là, il s'est déroulé genre « whoop ». Voilà, 10 minutes, c'était fait. On va faire le début, parce qu'en fait, le son, voilà, ne s'arrête pas au plan d'avant et continue un peu sur celui-là. Donc il y a le début de sa phrase sur le plan d'avant et la fin sur celui-ci. Et donc là, voilà, sur les 12 premières frames à peu près, elle dit « ayez vu ». Vous ayez vu, avec d'ailleurs la liaison. Que vous ayez vu, je pense que c'est ça qu'elle dit. Donc, hop, il faut qu'on fasse notre petite texture d'abord. Je vais essayer de faire ça un peu vite. Excusez-moi, je me rends compte que j'ai le nez qui coule un petit peu. Je reviens. 2 minutes. Hop, non, voilà. J'ai fait un petit peu de jardinage aujourd'hui et j'ai l'impression que on va avoir passé un petit peu de temps dehors. Ça me fait un petit peu couler le nez, là, ça me l'a un petit peu enrhumé. Et bon, ça va aller. Hop. Faut bien ramasser un peu les feuilles, les branches et tout ça. Tac. Alors, je disais, notre petite texture, et puis on va faire le petit dialogue du début. Donc là, pareil, hein, c'est pour gagner du temps, dans ma petite technique de recopier 3 fois le dessin qui m'intéresse, de faire une petite retrace. On utilise un peu tout le temps les mêmes triches, hein, mais ça fonctionne, alors on va pas se priver.
Après, des fois, ces plans de lip sync, j'aime bien les faire parce que c'est pas souvent qu'on a aussi des plans où on voit bien le personnage, le visage du personnage, d'aussi près en tout cas. C'est vrai que j'en ai pas forcément fait beaucoup. Parce que dans le film, il y a quand même des moments où je laisse plus la place au décor. Et du coup, là, c'est vrai que c'est assez sympa d'avoir son visage d'aussi près. Hop. Après, moi, j'ai une petite question hein, pour ceux qui ont suivi le stream de la dernière fois. Est-ce que vous êtes allés voir des épisodes du coup du Muppet Show pour voir un peu plus du coup comment les marionnettistes faisaient pour rendre convaincant un dialogue alors que la marionnette ne parle pas? Puis bon, en plus, c'est toujours... Il y a quand même des choses qui sont encore très drôles dans le Muppet Show, je trouve. Ça vieillit pas toujours... Il y a des choses qui ont vieilli et il y en a qui n'ont pas tant vieilli que ça, donc ça marche bien. Hop. Je vais faire ça assez vite, hein, mais... Enfin, assez vite. Relativement vite, ça prend le temps que ça prend, quoi. Hop. Mais voilà, en tout cas, à chaque fois que vous venez voir des lives, vous avez du coup un petit aperçu de ce que j'étais en train de faire cet après-midi. Les plans et tout ça. Je sais pas si on fera celui-là en entier du coup sur cette session quand même. J'ai prévu du coup pas mal, mais je sais pas si on fera tout. Hop. Parce que là, on essaie quand même de terminer assez vite le clean des personnages. Parce qu'après, il faudra quand même rajouter des FX, faudra animer l'ombre et tout ça. Ouais, le Muppet Show, j'ai regardé du coup, ça faisait longtemps que j'avais pas vu ça. Mana mana. C'est à peu près ça. Le grand classique. Il y avait des trucs sympas quand même pour le Muppet Show. Et puis je trouve que pour la traduction française, les doubleurs ont vraiment fait un bon travail, un bon gros travail, et c'est quand même très plaisant. Alors que des fois, en plus, dans les invités du Muppet Show, c'est des artistes américains qu'on connaissait pas en France. Et du coup, bon, ils ont dû un peu improviser quand même. Et sur ça, ils étaient quand même très forts. Hop. Deuxième dessin pour la texture, et puis après on pourra repasser au lip sync. Hop.
Mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est bon, j'ai pas fait ce qu'il fallait. Tac. Heureusement qu'il y a le CTRL Z, hein. Bah, de toute façon, ce projet-là aurait été quand même, je pense, difficile à faire tout sur papier comme le projet des dames. Mais dis donc, j'ai du mal avec mon clavier ce soir. C'est... hop. Allez. On va y arriver, hein, on va y arriver. Tac. Oui, je disais, ce projet aurait été quand même compliqué à faire tout sur papier parce que je suis vraiment j'ai pas forcément fait des mises en scène compliquées, mais ça demandait beaucoup de décors, beaucoup de changements. Et ça aurait nécessité beaucoup trop de matériel. Pour ça, le numérique aide à faire des choses pas forcément plus ambitieuses, mais on va dire différentes par rapport au papier. Qui a quand même ses contraintes. Et le numérique permet d'en éliminer certaines. Hop. Mais c'est... Dis donc, je vais jamais y arriver. Là, voilà. Je fais à chaque fois la même bêtise. Je pense que j'ai dû remapper des raccourcis qu'il fallait pas. J'appuie pas au bon endroit. Hop. Voilà. Voilà. Alors là, du coup, hop, je vais pouvoir exposer mes dessins. Les exposer à 3 comme le reste de l'animation pour qu'ils soient cohérents. Hop. Je duplique ma texture. Et on va en mettre un peu plus juste pour être sûr. Hop là, voilà. Parce que je crois que ça s'arrête par là. Mais je vais avoir suffisamment de dessins. Et puis là, on peut refaire le lip sync comme on a fait juste avant. Hop. Donc là, c'est un « et ». Juste comme ça, j'ai la référence de la taille de mon menton. Donc un « et », on a dit. Petite dent. La langue. Attendez, j'essaie d'être un peu précis hein, parce que ça va passer très vite en fait, comme c'est l'attaque du plan. En fait, les gens ne verront pas cette image vraiment. Enfin, ils vont la ressentir, mais ils vont pas la voir. Donc j'essaie quand même de la faire un peu jolie.
Toujours être un peu plus précis sur ces images de début de plan et de fin de plan. Donc là, c'est un plus petit et. Là, c'est un U pour sûr. Je vais faire, je pense, un inter, en fait, entre le petit E et le U. Et là, donc, hop, un inter. Pour que ça soit fluide dans le mouvement. Voilà. Je pense que là, on peut faire un plus petit U et revenir après à une bouche fermée. Et j'ai prévu très large niveau dessin. Je pense qu'on peut faire ça. Non. Hop, voilà, comme ça. Voilà. Encore une fois, un peu une espèce d'inter, en fait. Qui fait pas une vraie forme de bouche, mais... Enfin, qui fait pas un son particulier, mais qui fait plutôt un inter... Et du coup... Ah, j'ai pas enlevé la caméra. Et bien voilà. On lui rajoute son petit quoi donc. Je vais rallumer le ref en dessous. La sauvegarde, bien sûr. Toujours au bout de la première demi-heure. On lui rajoute son dernier lip sync du plan et puis voilà, comme ça on continue un petit peu les bouches encore. Surtout qu'en plus ça a l'air de se passer très rapidement sur celui-là, donc je suis contente. Ça avance vite. N'hésitez pas hein, si vous avez des questions. J'ai l'impression que je suis en forme là ce soir, que je le fais un peu d'une manière très spontanée et ça marche, donc je suis ravie. Je suis ravie.
Allez, allez. On encourage TV Paint pour la sauvegarde. Fait sa petite copie. Hein. Allez, la copie met de plus en plus de temps. Bon, en même temps, c'est normal, hein, je rajoute des dessins. Là, mine de rien, on dirait pas, mais c'est vrai qu'on en a rajouté, bah là, ne serait-ce qu'au début, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dessins pour juste le début, là, vous voyez, avec la petite fin du, du lip sync. Et oui. Donc bon. Mais l'animation, c'est ça, hein, c'est beaucoup de dessins. Voilà, il a fini. Hop. Donc là, pareil, en fait, elle va s'avancer légèrement. Donc pareil, hein, là je mets juste une bouche ouverte de référence. Hop. C'est pour avoir en fait la bonne taille de tête. Mais on va changer tout ça après. Mais on va d'abord s'occuper juste de sa petite animation où elle avance légèrement. Et donc là, en fait ce que je fais, c'est que même si j'ai fait mon rough en dessous, je retravaille en pose to pose, c'est-à-dire que là c'est la fin, c'est la pose la plus éloignée de la pose en vert qu'on voit en dessous. Donc c'est la fin de son mouvement et je vais devoir faire tous les inters entre. Et ça me permet hop, de voir un peu les espacements que j'avais prévus au rough. Donc le rough est quand même un guide, hein, je le suis un petit peu, mais là ma ligne est quand même un peu plus précise. Alors là, j'ai fait un truc bizarre en fait. Ça devrait pas autant avancer. Du coup, si là, si cet endroit-là n'avance pas beaucoup, l'arrière ici non plus en fait. Donc en fait, là, je suis allée trop loin avec mon rough. Ça va être quelque chose un peu plus comme ça, voilà.
Là, cette épaule, elle bouge pas parce que, bon, vous n'avez pas le décor, mais moi, je sais. En fait, elle est appuyée. Donc ça va pas bouger. Mais ça va s'avancer un petit peu. Donc, ici aussi. Et du coup, le reste... le reste... je pense que je peux le retracer comme ça, le reste, en fait. Je pense que oui. On va essayer. J'avais oublié. Voilà. Et donc là, on peut faire les inters. Alors, je pense que là... il est un peu plus près du orange. Et l'autre inter, du coup, sera un peu plus près du vert. Là, ça fait une très légère accélération et ralenti, et ça marche.
Hop. Merci. Tricher un petit peu encore. Hop. Je vais réutiliser tout ça. Ça normalement. Voilà. Tac, ça va aller ici. Et comme ça fera l'illusion. J'ai pas besoin de tout redessiner, tout retracer. Juste que je fasse après mon dernier inter, qui est là. Voilà. Et donc là, plus près du vert. Pour faire ma petite accélération ralentie. Après c'est un mouvement un peu petit, hein, donc c'est pour ça que il n'y a pas besoin de beaucoup d'inter non plus. Mais du coup, il faut bien les placer. Que ça fasse l'effet voulu. Ah, j'ai oublié un sourcil. Voilà. Là, pareil, je vais pouvoir retricher. 1, 2, 3. Voilà ce qui m'intéresse. Hop. Le copier. Avec le petit outil tampon. 1, 2, 3. Et appliquer. Et voilà, j'ai pas eu besoin de tout retracer. J'ai gagné 10 minutes, je pense. Je vérifie juste. Voilà. Alors on va tout de suite quand même dessiner celui-là parce qu'il va m'aider. Il va m'aider pour mon lip sync. Donc c'est juste la même pose mais cette fois avec la bouche fermée. Et c'est que ça me permet d'avoir le volume de la tête bouche fermée, donc c'est important. Et on va s'en servir aussi pour pas avoir à faire trop de retraces
J'aurai plus qu'à le retracer une fois et normalement ce sera bon pour passer au lip sync. Pour gagner du temps. Donc quand vous faites du lip sync, c'est important d'avoir votre référence de bouche la plus fermée possible et aussi la plus ouverte possible. Et normalement, vous êtes censé jouer du coup entre ces deux ouvertures en fonction de l'intensité de la parole, des mots qui sont prononcés et tout ça. Et normalement, si vous vous éloignez pas de ces deux... Enfin, si vous ne dépassez pas de ces deux ouvertures, enfin, ouverture la plus grande et la plus fermée, vous serez toujours modèle, en fait. Si vous dépassez, vous sortez de votre modèle, en fait. Sauf si c'est voulu après dans le style d'animation, mais si vous voulez faire quelque chose d'un peu réaliste et consistant, il vaut mieux rester entre ces deux points que vous avez définis, ces deux types d'ouverture. Après ça, c'est des choses qui se font au design. Hein. Hop là. Des choses qui se font au design. Hein. C'est normalement, quand vous êtes animateur comme ça sur un projet, c'est pas vous qui définissez ces choses-là, ça se définit. C'est soit votre chef anime qui le définit, soit ça a été défini au design du personnage et validé par le réalisateur, bien sûr, avant. Après, il y a toujours des exceptions, hein, et ça dépend beaucoup des scènes, en fait, sur lesquelles vous travaillez. Donc, voilà. Mais si vous êtes sur quelque chose de très cartoon, il y a quand même pour du cartoon, des bouches qui vont revenir, et du coup qui ont été normalement validées au design et que vous devrez utiliser. Même quand vous faites du lip sync avec des marionnettes 2D, ce qu'on appelle de la puppet, normalement les bouches ont été faites au design avant et vous avez juste à utiliser les bouches. Vous avez une petite banque en fait qui a été créée avec toutes les bouches dont vous allez avoir besoin pour vos lip sync et en fait vous n'avez plus qu'à réutiliser ce qu'il vous faut sans vous soucier sans vous soucier de remise au modèle ou quoi, puisque normalement tout a été validé au design avant. Après, voilà, malgré ces choses-là pour gagner du temps, il y a toujours des plans qui font exception et où il faut faire du redessin et tout ça. Et de l'adaptation. Je suppose aussi que c'est beaucoup le cas quand on doit faire des séquences chantées. Moi, j'ai encore jamais animé ça, mais j'avoue que ce serait assez rigolo. J'aimerais bien un jour faire ça. Vous savez, comme dans les Disney, en fait, les personnages qui, pouf, d'un coup d'un seul, se mettent à chanter en mode comédie musicale. J'ai jamais fait ça. Comédie musicale de Broadway. Et ça pourrait être rigolo. Voilà. Hop, j'ai juste à faire cette retrace-là. Et on est bon. On pourra refaire du lip sync. Voilà, des petites alternances comme ça de retraces, d'inter, de lip sync. Vous aurez eu des petites choses un peu variées.
Et c'est vrai que je me dis, nous, ça va, on a l'outil numérique maintenant. Donc c'est quand même assez rapide de faire du lip sync. Vous voyez, là, j'ai pu des fois faire des petites choses en 10 minutes, selon les phrases et tout ça. Mais avant, faut pas oublier que... Bon, déjà, voilà, il a fallu, moi, que j'enregistre les voix. Ce qui, quand on est animateur sur un projet, normalement, c'est pas nous qui le faisons, c'est fait en amont. Mais je me dis toujours, à l'époque, là, pas, où justement il n'y avait pas de numérique, où c'était vraiment de l'analogique, donc c'est-à-dire qu'il y avait des CD, des vinyles, des cassettes. Les gars, quand même, ils avaient du courage de faire du lip sync, on va dire. Parce que c'était beaucoup moins facile qu'aujourd'hui. Là, voilà, je peux faire j'ai mon son et mon image dans le même logiciel, en fait, alors que eux, avant cette technologie-là, c'était séparé. Quand on n'avait pas ce genre de logiciel, c'était séparé. Les gens travaillaient sur papier, et le son, bah, il peut pas être mis sur papier. Enfin, en fait, du coup, si, ils le mettaient sur papier d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'ils avaient leur CD, cassette ou vinyle selon l'époque. Ils l'écoutaient en vrai, comme ça, comme nous, on peut écouter avec une chaîne hi-fi ou ce genre de choses maintenant. Et avec les enceintes et tout ça. Et sur une feuille de papier spéciale qu'on appelle X-Sheet. Alors, je sais pas pourquoi X-Sheet, je sais pas pourquoi. Ce nom-là particulièrement, ça a été repris de l'anglais, je ne sais pas pourquoi le X, en fait. Mais c'était sur cette feuille-là que, du coup, il y avait une personne qui était chargée de noter, en écoutant le son, à quel endroit sonnait quelle voyelle, quelle consonne, quel son en fait. Et il devait dire, voilà, sur la timeline, à l'image 3, il y aura un O, à l'image 12, ce sera un U. Et du coup, comme ça, les animateurs savaient, c'était eux qui le faisaient parfois, mais c'est vrai qu'à Disney, il me semble qu'ils avaient des assistants pour le faire à leur place et gagner du temps. Et comme ça, ils savaient que au dessin 12, le personnage qui était en train de parler allait avoir sa bouche qui allait faire telle forme. Et c'était du coup calé en fonction du son qui avait été enregistré. Et du coup, comme ça, en fait, d'une certaine manière, ils retranscrivaient le son sur le papier pour pouvoir dessiner au bon endroit, en fait. Mais ça devait quand même être un peu contraignant, puisqu'après aussi, il fallait du coup re-shooter et rescanner l'animation qu'on avait faite, mettre le son, vérifier que ça fonctionne. Si ça fonctionnait pas, il fallait recommencer. Et c'est vrai que l'outil numérique, il a cet avantage qu'il simplifie comme ça des étapes. Là, vous voyez, je dessine, paf, je fais lecture, je vois tout de suite ce que j'ai fait. Sur papier, il y a la phase, faut prendre en photo ou scanner tous les dessins que vous avez faits, en fait. Leur redonner leur temps sur la timeline, remettre le son. Voilà. Donc c'était tellement plus long avant de faire des animations, des films et tout ça. Le numérique a quand même permis d'aller beaucoup plus vite. Hop. Et donc là, on peut refaire du lip sync. Alors là, c'est un que. Un bois. Ouah. Donc quand vous m'entendez faire ça, c'est que je reprononce le son et je me regarde en le faisant pour voir quelle forme de bouche ça fait. Donc ouah. Il faut que je l'ouvre plus en fait.
Voilà, donc hop, le menton descend. Je l'ai peut-être fait un peu trop quand même là. Hop. Donc là c'est le D, donc ça va être une petite bouche. Donc là je le on. Et je pense que je vais juste rajouter un inter pour faire la transition du coup entre le on là et la bouche fermée de fin de phrase. Parce que là je pense que ça va être un peu abrupt. Ouais, voilà, hop, on va faire ça. On va le mettre l'exposer à 6. Hop, et donc là, on fait un inter. Surtout qu'en plus, là je pense que vous l'écoutez pas, mais moi je l'entends au casque. Il y a encore une petite respiration, enfin, en fait elle finit comme c'est elle dit donc, il y a le k qui finit en fait, mais elle le fait un peu bas et un peu respiré, on va dire. Donc ça fait un k un peu soufflé. Et je pense que vous l'entendez pas beaucoup parce que je vous l'ai pas mis très fort, mais du coup c'est important de pas lui fermer sa bouche tout de suite. Comme j'avais expliqué la dernière fois avec les respirations de début et de fin pour rendre le personnage plus vivant. Puis moi je trouve ça plus joli, ça fait moins abrupt, ça fait moins sec. Je sais pas trop comment décrire ça, mais moi enfin voilà, j'ai une préférence. Je préfère. Vous n'êtes pas obligé selon le style que vous voulez donner, mais moi là comme je veux quelque chose quand même d'un petit peu doux et que l'actrice l'a joué aussi un petit peu doux, je trouve que ça a plus d'intérêt de faire ces petits inters là et de peaufiner un peu. Il y a des styles d'anime qui sont un peu plus abrupts que ça et ça marche aussi très bien, hein. C'est pas un reproche, c'est juste une question de goût. Et c'est ça qui est bien dans l'animation, c'est que vous pouvez en trouver pour tous les goûts. Il y a tout un tas de styles d'anime différents. Et c'est assez cool. Hop. Attendez, j'ai un petit peu... Hop là, voilà.
Voilà. Voilà. Ah bah non, j'ai complètement oublié de dessiner son visage. Quand même. Le plus important. Son petit minois. Hop. Voilà. Et donc maintenant, la sauvegarde, le suspense. Vous saurez au prochain épisode. On va attendre qu'il termine et puis on va regarder ce que ça donne. Au moins comme ça, je suis sûre de rien perdre. C'est... Voilà. La sécurité de la sauvegarde automatique. Mais du coup, oui, il faut être un petit peu patient. Mon thé est un petit peu froid maintenant, tant pis. Je l'ai pas bu assez vite. J'étais trop concentrée dans le travail. J'en referai un plus tard. Hop, allez, la petite copie sur le disque, et on pourra regarder ce que ça donne. Je pense qu'on va s'arrêter là après, hein, juste après. Au moins, on aura fait tous les lip syncs du plan. C'était le but quand même de cette petite session avec vous. Et puis voilà. C'est déjà... On a déjà bien avancé, hein, vous voyez, on a fait quand même beaucoup de dessins en très peu de temps. Et mine de rien, ça donne quand même pas mal vie au personnage et c'est très chouette. Juste l'impression quand même là que je lui ai mis la bouche un petit peu basse, mais je vais vérifier si c'est... Normalement c'est bon, c'est quand même la bonne taille, mais on va voir ce que ça donne dans le mouvement. C'est ce qui est le plus important de toute façon. Parce que si ça vous arrive quand même de faire pause, de regarder des animations, vous verrez que c'est très souvent qu'en fait il y a des animations, enfin il y a des dessins entre les poses clés qui sont pas toujours très très beaux, mais qui fonctionnent dans le mouvement, donc en fait c'est tout ce qui compte. Vous les voyez pas, vous les ressentez. Puis même du coup des fois ça permet certaines triches pour accentuer un mouvement très très bien. On n'est pas toujours là en train de faire des beaux dessins, mais attends, on en dessine tellement aussi. Mais ce qui compte, c'est que ça fonctionne dans le mouvement. Donc on va attendre qu'il termine sa petite copie sur le disque. Et on va voir ce que ça donne. Allez, tu peux le faire. Non, attends, le fichier aussi devient de plus en plus lourd, hein, à chaque fois. Toutes les demi-heures, je rajoute une dizaine, une vingtaine de dessins selon ce que je suis en train de dessiner. Parfois moins aussi, ça m'arrive de faire assez peu de dessins en 1 heure, mais ça dépend des plans. Voilà, parfait. Regardons ce que ça donne. Anne Cobb. Oui, très joli. Mieux. Non. Alors là, forcément, du coup, vous ne le voyez pas, mais forcément, il se passe d'autres choses dans le plan. Enfin, vous l'entendez, il y a une autre voix et tout ça. Et on n'a pas fini son animation à Claire, juste après elle se relève, mais on fera ça une autre fois. En tout cas, on a fait tous les lip syncs et c'est très chouette.
Juste au nord. William Nabus. Près d'où? Il y a Alors oui, je crois que j'ai juste un tout petit peu trop abaissé la bouche. Cobb. On va la remonter sur le tout dernier lip sync en fait. En effet. C'est pas beaucoup, mais on va le faire juste pour que ça soit William Nabus. carré. Je pense aussi que c'est la forme de la bouche en fait. Je l'ai pas forcément mis dans le bon sens. En fait, elle se retrouve comme ça, alors que si on est à la pose d'avant, elle était beaucoup plus remontée comme ça. Donc ce que j'ai fait, c'est que je vais tricher. Tout petit peu. Je vais juste prendre ça. Tac. Voilà. Attendez. Hop. Parce que c'est l'avantage de TE Paint, c'est que pour l'outil transformation, il se souvient toujours de votre dernière transformation. Et vous pouvez lui demander de réappliquer votre dernière action en appuyant sur Entrée. Et ça, il fait ça avec toute dernière action. Si vous avez tracé un trait, il retracera un trait. Là, comme j'ai fait une transformation, il refera une transformation. Voilà. Et donc maintenant, si on regarde... Et ben voilà, beaucoup plus modèle. Voilà tout le petit lip sync qu'on a fait pour cette fois-ci. Et puis merci d'avoir suivi le stream. N'hésitez pas du coup à vous abonner et pour pas rater les prochains lives, les prochaines rediffs sur YouTube aussi. Voilà, et si ça vous intéresse de continuer à regarder la fabrication en temps réel d'un court-métrage ou d'un épisode de série, et ben vous êtes au bon endroit. Et vous voyez du coup le temps que ça peut prendre de faire ces petites choses-là. Mais c'est toujours très satisfaisant à la fin. Voilà. Donc, du petit lip sync pour ce soir. Et puis, on se retrouve pour le prochain live. Passez un bon dimanche et puis à très vite sur Bourbonnie.